Psaume 28, le verset 1 à 2. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. I shall walk in a lonely way. Esprit de Dieu. Holy Spirit, take control. I shall walk in the lonely way. Holy Spirit, let me go. I shall walk in the lonely way. Holy Spirit, take control. I shall walk in the lonely way. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, let me go. Dis à ton prochain, j'ai la ferme assurance que tu sortiras de cette situation. Le thème de notre programme est de l'humiliation au témoignage. Et chaque semaine, nous ferons 3 jours de mercredi, vendredi. Parce que c'est le mois de prière et de supplication. C'est quoi? La supplication. La supplication est une sorte de prière que le croyant adresse à Dieu. Mais une prière intense. Une prière remplie de persévérance et de détermination. Une prière qui a pour élément moteur la foi. Une prière qu'on adresse à Dieu et qui exige une réponse immédiate. C'est ça la différence. La prière ordinaire, tu pries Dieu et tu attends que le jour il te répondra. Après avoir fait la prière ordinaire, tu espères. Parce que tu ne sais pas le mot. Donc tu espères qu'un jour Dieu va t'exaucer. Mais la supplication exige une réponse immédiate. Pourquoi? Parce que on ne se lève pas pour faire une prière de supplication. C'est ça le problème. Non, je vais me lever pour faire prière de supplication. Je vais supplier Dieu. Quand un problème te dépasse, quand une situation n'est plus à ton niveau, tu as sollicité les hommes de Dieu et ils n'ont pas pu résoudre ce problème.
Malgré la taille de notion que portaient ces hommes de Dieu, tu es allé les voir. On t'a imposé la paix. Ils ont prié pour toi. Mais jusqu'alors, rien n'est changé. Quand tu es dans un besoin urgent, ou si Dieu n'agit pas, ce serait la mort. Ce serait la honte. Ce serait le chaos. Si Dieu n'intervient pas rapidement, si Dieu n'agit pas, son propre nom sera à terre. C'est en ce moment le croyant est appelé à se lever. Dans la Bible nous dit que deux prostituées étaient dans la même chambre. Et les deux ont mis au monde. Et un bon matin, mais lui ne remarqua que son enfant est mort. Mais lorsqu'elle observait attentivement son enfant, elle fit une remarque pertinente. Elle remarqua que ce n'est pas son enfant. Après l'avoir bien observé, et elle conclut que ce n'est pas son enfant. Et l'autre prostituée aussi dit que l'enfant vivant est son enfant. Cette affaire-là, les deux ne peuvent pas résoudre ce problème. D'accord? L'affaire-là même dépasse les deux là. Dépasse les deux prostituées. Arrivé devant le roi, Salomon même est dépassé. L'un dit c'est mon enfant vivant. L'autre dit c'est ton enfant qui est mort. Comment résoudre ce problème? Donc quand tu es chrétien, certains problèmes te dépassent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la Cour suprême. Nous avons une Cour de justice. Alléluia. Quand le problème te dépasse, il faut tout faire pour traduire l'affaire là devant le roi des rois. Comme l'a fait cette prostituée. Amen. Si tu ne le fais pas, ce serait l'humiliation. Ta vie sera couverte de honte. Ton honneur sera à terre. Raison pour laquelle tu es vu dans l'obligation d'aller vers le roi pour lui dire: Seigneur, c'est toi seul qui peut me sauver. C'est toi seul qui peut me délivrer. C'est toi seul qui peut ôter ce fardeau. Regardez, la prostituée est déjà humiliée. Elle est dans l'humiliation. Quand elle est prostituée, sans mari, sans enfant encore, l'enfant qui peut la consoler, elle vient de le perdre. Et il n'y a personne pour l'aider à récupérer son enfant. Elle traduit l'affaire devant la cour royale. C'est comme ça, nous chrétiens, nous aussi, nous avons remarqué
qu'il y a certains problèmes dans nos vies, certaines situations dans nos vies qui dépassent notre niveau. Parce que tu as prié. Si c'est la sanctification, tu dis dans la sanctification. Si c'est la crainte de Dieu, tu as la crainte de Dieu. Si c'est veiller des prières, tu as fait veiller des prières. En tout ce qu'on te dit, tu le sais. Mais le problème est là, Teresa. Comme une montagne qui refuse d'ôter de ton chemin. David dit quelque chose. Écoutez ce que David dit. Prêtez bien attention à cette parole. C'est à toi que j'écris. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. David dit, Dieu, si tu t'éloignes sans me répondre là, je mourrai. Ne sois pas sourd à ma voix. Écoute-moi et réponds-moi. Écoute-moi et réponds-moi. Écoute-moi et réponds-moi. Écoute la voix de mes supplications. On n'a pas dit la supplication. Écoute la voix de mes supplications. Ça veut dire David est allé dans la face de Dieu, plaider sa cause quotidiennement. Il ne cessa de supplier Dieu pour un seul problème. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Seigneur, si je lève le matin, Seigneur, délivre-moi de ma stérilité. Seigneur, regarde ma maison. La honte est sur notre vie. Délivre-moi. C'est toi seul qui peux me sauver de cette situation. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, je mourrai. Seigneur, si tu ne délivres pas ma maison, Seigneur, ne t'éloigne pas sans me répondre. C'est ça la supplication. Ça veut dire qu'il exige une réponse immédiate. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas me quitter sans me dire un mot. C'est ça la supplication. La supplication. Tu demandes à Dieu de te répondre, d'intervenir dans l'immédiat. Sinon, ce serait la mort. Sinon, ce serait la honte. Laisse-moi te dire, l'humiliation dans laquelle tu te trouves là, tes supplications vont ôter ce fardeau d'humiliation. Je dis, tes supplications vont ôter ce fardeau d'humiliation. La honte qui coule sur toi, comme l'eau d'une rivière. Quand on te voit venir, ta personne dégage de la honte. Tu exprimes l'échec total. Ta vie même dégage une odeur de malédiction. Personne ne veut s'associer à toi. Chaque porte que tu frappes, mais lorsque la porte te regarde venir,
La porte sera ferme. Parce que ta nature dégage une odeur de destruction majeure. Ce soir, la honte sera brisée et tu te retrouveras dans les témoignages. Le malheur sera brisé de ta fille et de celle de tes enfants pour que toi et ta maison vous glorifiez le Seigneur. Les gens vont chez les marabouts. Les gens vont chez les féticheurs. Quand ils reviennent avec des témoignages. À plus forte raison, le Dieu suprême, le Tout-Puissant, El Shaddai, El Adonai, El Elohim, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, ne fatigue pas tes ossements. Lorsque tu vas crier, tu vas lui demander, Seigneur, interviens dans ma vie. Lave ma honte. Ôte la honte. L'opprobre de ma vie. Oh, ce soir, que Dieu intervienne. Que Dieu écoute la voix de tes supplications. Le problème là te dépasse. Anne a consulté les médecins. Tant bien que son mari l'aimait, mais sa co-épouse l'insultait. Regarde-moi ça, cette femme stérile. On ne parle pas de la beauté. Oui, je sais que tu es jolie. Moi, Pénina, moi, je sais que je ne suis pas jolie. Mais regarde-moi, moi, j'ai donné 5 enfants à notre chérie. Toi, tu es jolie comme une sirène. Mais ta beauté n'a rien donné. Et chaque matin, chaque soir, on trouve la nourriture. Elle ne pouvait pas manger. Parce que Pénina est là. Elle prend ses enfants. Elle commence par tourner autour d'Anne. Et se moquer d'elle. Anne est allée devant l'autel de Dieu. Et elle a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à gémir. Et la Bible dit, très tôt le matin, elle a commencé à parler à Dieu. Elle est devant l'autel. Écoutez-moi bien. Jusqu'à ce que le prophète, le grand sacrificateur Élie, l'a pris comme femme ivrogne. Comment une ivrogne peut se tenir devant l'autel de Dieu? Mais Anne a répondu que je ne suis pas ivre d'alcool, mais je suis ivre de douleur, d'ignominie, de honte. C'est pourquoi, Seigneur, me voici ce soir pour que tu puisses enlever cette honte de ma vie. Alléluia. Quand ça te dépasse, cette difficulté te dépasse, la seule chose que tu es appelé à faire, c'est d'être ivre de supplication. Lorsque tu es ivre, quelqu'un est ivre de prière. C'est en ce moment qu'on parle de supplication. Alléluia. La personne dort. Seigneur, ta grâce sur ma vie, ta grâce sur mes finances. Oh mon Dieu, ne m'abandonne pas. L'humiliation est sur ma vie. Oh Seigneur, je suis tombé. Oh, je sais, c'est toi seul. La personne dort, mais son âme brille. Son âme brille. Son âme
supplication. Quand j'écris à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, vous voyez, il y a des attitudes à adopter dans les moments de supplication. Premièrement, tu pousses des cris. Il faut crier. Il ne faut pas crier parce qu'il faut crier. Il dit je crie et je lève mes mains. Vous voyez, je lève mes mains. Je m'abandonne entièrement à toi. Seigneur, mon secours vient de toi. Ma force vient de toi. C'est toi ce qui peut me relever. C'est toi ce qui peut apporter le changement dans ma vie. C'est toi ce qui peut apporter la lumière. Je lève mes mains vers toi. Ne m'emporte pas avec les méchants, les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Vous voyez les gens qui étaient autour de David, chaque matin, viennent dire à David que la paix du Seigneur soit avec toi, que Dieu veille sur toi. Mais dans leur cœur, tu ne sortiras jamais de ce problème. Tu sombreras dans cette situation. Vous voyez, les gens qui sont autour de David, ils souhaitaient le bonheur. Mais c'était un bonheur déguisé. Un bonheur qui ne vient pas du fond, du plus profond de leur être. Tu souffres aujourd'hui. Il y a des gens qui te disent, non mon frère, ma soeur, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Mais dans leur cœur, tu ne réussiras jamais. Tu penses que Dieu peut restaurer tes enfants? Nous allons rester ici pour que tu sois élevé. David dit, il souhaite à leur prochain la paix. Mais dans leur cœur, c'est la malice, la ruse. Vous voyez, non? Non, ma soeur, Dieu va t'élever bientôt. Tu vas sortir du célibat. Dès que tu gagnes mari, ils viennent t'empoisonner. Oh, ce sont les mêmes personnes qui te souhaitaient le mariage. Même lorsque tu l'as eu, il veut t'éliminer. Non, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. C'est une petite porte seulement qui est ouverte. Il veut t'écraser. Regarde ton prochain et demande-lui qui sont autour de toi. Ton mari peut prier pour que tu ne sois jamais délivré. Ta femme peut prier pour que Dieu ne te relève pas financièrement. Parce qu'elle sait que si Dieu te relève, la honte qu'elle aura. Parce qu'elle sait comment elle t'avait traité. Cette semaine-là, dans ce mois de septembre, qui est le mois de la supplication, où Dieu va briser le joug de la honte pour te donner le manteau du témoignage. Ce mois de septembre, tu verras
Ils ont les ossements. Un autre grand Dieu. Regarde ton prochain, demande-lui. Un autre grand Dieu. N'est-il pas puissant que les idoles? Élie a dit, en présence de Dieu, en absence de Dieu Tout-Puissant, vos idoles, vos fétiches opèrent. Même lorsque moi, Élie, je suis là en tant que représentant du royaume céleste, vos fétiches ne vont plus parler, vos divinités ne vont plus parler. Et Élie s'est tenu debout et il ordonne d'envoyer l'envoûtement. Il ordonne de faire tomber le feu du ciel. La Bible dit, lorsque Élie est debout, le ciel est fermé sur eux. Leurs fétiches ont fui à cause du Dieu du prophète Élie. J'ai dit, à cause de ton Dieu, que les fétiches prennent la fuite de ta maison. Cela fait que quand quelqu'un devient riche dans le monde, on dit, ce sont les fétiches. Ce sont les fétiches. Ça c'est Wacken. Celui qui est parti faire Wak. Est-ce qu'il t'a empêché que ton Dieu te fasse Wak pour que toi aussi ta situation financière se débloque? Élevons le niveau. Lui, il a fait Wak. Oh, ton Dieu est plus puissant que Wak. Donc, si ça fait. Tu es dans le christianisme, tu adores un Dieu. 20 ans, pas de changement. Il y a un problème. Ou bien, hey, demande à ton prochain, ou bien. Je ne parle pas de ou bien, j'ai pas dit ou bien. Je vais bien dire ça. Ou bien, j'ai le rhume. Ou bien, j'ai pas dit ou bien, j'ai dit ou bien. Ma prayer every day, Father, don't let them sing, don't let them ask where is. Écoute, moi je refuse d'adorer un Dieu qui ne répond pas. Je refuse d'adorer un Dieu qui a fait des miracles dans le temps passé. Qui ne va pas changer ma vie. Un Dieu qui est seulement dans les théories. Nous ne sommes pas en Israël ici. Nous ne sommes pas à Jérusalem ici. Nous sommes au cœur du désert du Burkina Faso. De la manière il a agi dans le désert. En Israël, là. Il n'a qu'à le faire ici aussi. Tu n'as pas dit Amen. Parce que tu ne souffres pas. Toi, tu n'es pas fatigué. Ça fait que quand tu es en ta prière ici, poussez. Tu es en ta prière ici. Parce que toi-même tu es là. Soldat de Christ. Dieu t'exauce à quelque part. Est-ce que tu vas quitter la pleurer? Que Dieu t'entende. Regardez ta vie de prière.
Excusez-moi. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Psaume 28, le verset 5. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Premièrement, il a dit quoi? Au verset 2. Écoute la voix de mes supplications. Et à la fin, il dit loué soit l'Éternel, car il m'a exaucé. Quand tu pries et Dieu t'exauce là, c'est en ce moment l'adoration devient mielleuse. Quand tu adores Dieu, il te démontre son amour. Quand tu adores Dieu, il te démontre sa présence dans ta vie, dans ta maison. Même s'il te demande 100 millions, tu peux lui donner. Il y a des personnes qui disent Dieu a dit à Abraham de lui offrir Isaac. Ils ont oublié que Dieu avait d'abord donné à Abraham Isaac et il voulait le reprendre. Oh, pardon Seigneur. Voilà moi ma supplication. Seigneur, donne-moi mon Isaac là. Et si demain tu veux le reprendre, au moins je sais que j'ai touché mon Isaac. Amen. Seigneur, donne-moi mes 200 millions. Il avait rempli le filet de Pierre avant de lui dire suis-moi. Donc comme Pierre est témoin de ce miracle, il est convaincu que s'il suit cette personne, il ne mourra pas de faim. Mais toi et moi, on est là devant. On n'a rien vu, mais c'est quelqu'un qui nous a dit reçois Jésus. Et on a reçu. Et on est là comme ça, oui. On ne comprend rien même. On ne sait même pas pourquoi on est là ce soir. On dit poussez, poussez. Nous aussi, nous sommes là dans poussez. Quand on dit barque à Jésus, nous aussi, nous disons barque à Jésus. Jésus m'a sminga. Et on est dedans comme ça. On comprend. Demande à ton projet, est-ce que tu comprends quelque chose? Si les apôtres ont abandonné pour suivre Jésus, ils ont fait quelque chose. Écoutez-moi bien. Prenons deux. Emmanuel. Et Matthieu. Amen. Amen. Celui-ci, Dieu l'a délivré d'une situation terrible. Et lui, on lui a parlé seulement de Jésus. Et on l'a convaincu. Comment serait l'adoration de celui-ci, la foi de celui-ci par rapport à l'autre? Vous savez pourquoi? Marie Madeleine est plus attachée à Christ
Pourquoi? Qui peut me le dire? Jésus l'avait délivré des 7 dés. Elle connaît son passé. Et quand elle pense à son passé, elle se voit. Elle dit pourquoi ne pas suivre cet homme? Pourquoi ne pas l'aimer de tout mon cœur? Maintenant, et les autres, et Judas Iscariote, qui suivait Jésus seulement. Comme lui, il n'a rien compris. Lorsque l'occasion s'est présentée, il a vendu Pierre et il a pris l'argent. C'est ça. Soldat de Christ, je veux vous amener dans une dimension. On tend vers la fin de l'année. On est rentré dans janvier. Regardez. On vient d'arriver. On est dans 9. Il reste combien? Demande à ton, dis à ton prochain. Il reste 3. Quel est ton témoignage? Demandez-lui quel est ton témoignage. Veux-tu venir veux-tu venir tenir debout ici? Je veux louer le Seigneur. Il m'a gardé en vie. Et en 2025, je rêvais et les sorciers me poursuivaient. Et j'ai crié Jésus. Et puis les sorciers dans les rêves là sont tous morts. C'est pourquoi je suis là. Même si aujourd'hui je ne trouve pas manger, je remercie le Seigneur. Et tu continues, tu commences 2026 avec ce témoignage. Moi je refuse. Regarde ton prochain. C'est ce témoignage que tu veux venir faire. Il reste 3 mois. Tu dois dire quelque chose. Papa, maman, tu dois dire quelque chose à Dieu. Regarde, quand tu vois l'œuvre de Dieu, quand tu vois certaines choses, tu as envie de mettre la main dans la poche pour résoudre tel problème sans rien dire. Mais tu es limité. Oui ou non? Parce qu'il n'y a pas quoi? Mangoku, il n'y en a pas. Ah, donc tu connais Mangoku? Hein? Soldat de Christ. Si tu vas te lever, si tu vas te prosterner, nous allons suppléer. Si tu n'as pas de problème là, tu es en paix chez toi à la maison. Il ne faut pas prier. Je force personne à prier. Même moi-même là, qui tiens le micro ici, tu me vois comme ça. Les problèmes qui sont ici là, c'est beaucoup. Ouais. Des fois tu as problème. Je te dis, il faut prier pour quelqu'un qui a le même problème que toi. Tu pries pour la personne, elle est exaucée. Et toi-même tu es comme ça. Et puis tu es refroidi comme ça. Tu deviens pâle. Ça fait mal. Si Dieu ne le fait pas, tu vas devenir jaloux. Les gens témoignent, toi tu ne témoignes pas. Tu amènes des gens à l'église, ils sont débloqués. Toi-même tu es bloqué. Ça va créer quoi? Ma prayer every day, Father don't let them sin. Est-ce que tu peux te lever? Si tu veux te mettre à genoux, where is my